Arthur Matthews était un ingénieur électrique résidant au Québec, à Lac-Beauport, durant les années 40. Issu d'une famille d'ouvriers, il est tenu en marge à cause de sa passion pour la science et pour tout ce qui touche à l'électricité et à l'énergie électromagnétique. Il s'enferme des heures pour étudier phénomènes et expériences dans le but de satisfaire sa curiosité. Mais le jeune Arthur Matthews se passionne pour une autre chose en particulier. Il est obsédé par les travaux du savant croate Nikola Tesla. Nikola Tesla est un inventeur et ingénieur américain d'origine serbe. Il a principalement œuvré dans le domaine de l'électricité. Par contre, il agissait également en tant qu'ingénieur mécanique et physicien. Tesla avait plus de 1200 inventions à son actif. Il travailla ensuite dans la téléphonie avec Thomas Edison, inventeur du télégraphe, le microphone ainsi que le phonographe. Plusieurs clament que celui-ci vola plusieurs de ses brevets à Tesla. Parmi les inventions les plus célèbres de Tesla se trouvent le moteur électrique, l'alternateur, le courant continu avec l'aide d'Edison, le courant alternatif, le radar, et il ajoute même, parmi la liste de ses brevets, des plans pour des robots mécaniques télécommandés. Tesla vient de la Yougoslavie, mais immigre de pays en pays pour peaufiner ses travaux et ses recherches. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Arthur Matthews clame avoir été l'élève de Tesla lui-même, lorsque ce dernier était de passage à Lac-Beauport. C'est d'ailleurs à Lac-Beauport que beaucoup de personnes avancent qu'Arthur Matthews aurait écrit le fameux livre The Wall of Light, ou Le Mur de la Lumière. Dans ce livre, Matthews raconte sa relation avec Nikola Tesla, ainsi que les détails du passage de celui-ci à Lac-Beauport. Par contre, le livre contient aussi une liste des inventions les plus controversées de Nikola Tesla. Parmi ces inventions se trouve The Machine ou la machine, qui était supposément destinée à récolter de l'or sur Mars. On peut aussi voir des plans de la Silver Ball ou la boule d'argent, qui était supposément une machine qui pouvait voyager à travers l'espace-temps. Et le plus controversé, une sorte de vaisseau spatial designé par Tesla en 1917. Mais The Wall of Light contiendrait bien plus que les inventions de Tesla. Il contiendrait le projet de collaboration entre Matthews et Tesla, le Teslascope. Le Teslascope est un instrument pensé par Tesla et Matthews et fabriqué par Matthews, qui serait capable de convertir les rayons gamma en signal audio. Un rayon gamma est en fait le rayonnement électromagnétique produit par la désintégration d'un noyau atomique. Selon le livre The Wall of Light, le Teslascope servait à détecter ces rayons gamma qui étaient émis par un vaisseau spatial qui serait venu rendre visite à Matthews auparavant. Toujours selon Matthews, le vaisseau en question appartenait supposément à des êtres humanoïdes extraterrestres appelés les Vénusiens. C'est après ces entretiens avec les Vénusiens que Matthews vit à la conclusion que Nikola Tesla ne viendrait pas de la Terre. Toujours selon ce dernier livre, Nikola Tesla viendrait de la planète Vénus et y aurait été déposé sur la Terre, dans sa famille en Croatie, étant bébé par un vaisseau vénusien pour que ses capacités mentales aident l'être humain à évoluer et à se comprendre. Arthur Matthews n'a jamais parlé de sa rencontre avec les Vénusiens avant la sortie de son livre. Il n'en a d'ailleurs jamais reparlé avant sa mort en 1987. Après sa mort, le gouvernement fit détruire son petit laboratoire de recherche ainsi que sa maison au lac Beauport. Aucune de ses recherches et de ses mémoires ne furent conservées.